Imaginez la scène suivante, une femme dévouée qui, pendant des années, s'est occupée de son fils et de la maison, tandis que son mari gérait l'entreprise qu'ils avaient bâtie ensemble. Jusqu'au jour où, poussée par la curiosité, elle décide de lui faire une surprise avec un cadeau caché dans son dossier. Mais ce qu'il y a trouvé a tout changé. Chaque histoire de famille nous apprend quelque chose sur la résilience et l'amour. Et celui-ci ne serait pas différent. La décision d'avoir un enfant est venue naturellement à Nina et Ilya. C'est lui qui a le premier parlé du sujet et elle, sans hésitation, a embrassé l'idée. Après tout, ils avaient tout, de la stabilité, une maison confortable, une voiture pour chacun et une entreprise prospère. Il suffisait d'avoir un héritier pour réaliser ce rêve. Pourquoi pas, pensait-il. Il est temps de profiter de la vie ensemble et de laisser un héritage. Mais la réalité ne correspond pas toujours au plan. Malgré tous les efforts, calcul des jours fertiles, tests, vitamines et recommandations médicales, la grossesse n'a pas eu lieu. Les mois passent et la frustration grandit. Jusqu'à ce que la mère de Nina, avec la sagesse de quelqu'un qui a beaucoup vécu, lui donne un conseil simple, oublie un peu cette idée. Prends des vacances, repose-toi. Parfois, la vie nous surprend quand on s'y attend le moins. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Après des années de travail, sans même un week-end de congé, le couple décide d'arrêter. Ils ont choisi un sanatorium paisible, où ils pourraient recharger leur énergie. Pas de précipitation, pas d'obligation. Ils ont marché dans la forêt, cueilli des champignons, parlé pendant des heures. Jusqu'à ce qu'un de ces jours, ils découvrent un lac aux eaux cristallines, caché parmi les arbres. L'eau fraîche, le soleil éclatant, tout semblait les inviter à la détente. Sans y réfléchir à deux fois, ils ont acheté des provisions, préparé un pique-nique et se sont jetés à l'eau comme des adolescents. Ilya, toujours sérieuse, a surpris Nina en plongeant comme un garçon, en la parsemant de rire. Elle, qui ne s'était pas permis cette légèreté depuis si longtemps, sentit quelque chose s'éveiller en elle. Je ne savais pas que la vie pouvait être aussi amusante, a-t-elle avoué plus tard, allongée sur la serviette, pendant que le soleil séchait ses vêtements. Et toi, ça fait combien de temps que je ne t'ai pas vu comme ça? Le retour de vacances a apporté bien plus que des souvenirs. Peu de temps après, un examen a confirmé ce que Nina soupçonnait déjà, elle était enceinte. La nouvelle remplit Ilya d'une joie indescriptible. Lui, qui a toujours été pragmatique, a insisté pour qu'elle quitte son travail encore plus tôt que prévu. Nous sommes nos propres patrons, mon amour. Il ne faut pas prendre de risques. Je m'occupe de tout et tu t'occuperas de notre fils, a-t-il dit, comme si la décision avait déjà été prise. Les mois suivants furent de préparation. Nina a plongé tête première dans la maternité, elle a étudié, organisé la layette, supervisé la rénovation de la chambre du bébé. Elle aimait chaque détail de cette nouvelle phase, mais parfois un pincement au cœur du passé la frappait. Puis-je au moins passer au bureau? Ai-je demandé timidement. Ilya fronça les sourcils. Pourquoi? Il n'y a que du stress là-bas. Rester chez soi, retrouver ses amis, suivre des cours. Elle roula des yeux. Avec tout le respect que je vous dois, mais vos mères sont déjà trop nombreuses. Je n'ai plus besoin des aides. Et les mères, en effet, ont fini par être appelées mais seulement après la naissance du petit. Car, peu importe à quel point Nina s'était préparée, la réalité d'avoir un nouveau-né était épuisante. Des nuits blanches, des pleurs incessants, le sentiment que rien n'était sous contrôle. Ilya, quant à elle, était absente, noyée dans le travail. C'est alors qu'après de nombreuses conversations, ils décidèrent d'appeler leur grand-mère. En quelques jours, ils ont réorganisé la routine domestique, réparti les tâches et donné à Nina le souffle dont elle avait besoin pour s'adapter à la maternité. Le temps a passé, la fille a grandi et les choses se sont calmées. Jusqu'à ce qu'Ilya commence à changer. Du coup, il devient exigeant, remet en question chaque dépense, disparaissant des heures durant dans le bureau. Au début, Nina a ravalé ses doutes, mais la méfiance a grandi. Je suis débordée, les clients n'arrêtent pas, les délais sont serrés, explique-t-il, comme si elle ne savait pas comment gérer la pression. Mais Nina connaissait bien ce monde après tout, elle avait tout géré à ses côtés pendant des années. Quand sa fille a eu 3 ans, elle n'en pouvait plus. Il s'assit à table et, d'une voix ferme,
demanda Ilia, ma période de congé touche à sa fin. Que penses-tu de mon retour au travail? Il s'est presque étouffé. Revenir? Pourquoi faire? Notre fille a besoin de toi. À 3 ans, elle va encore tomber malade tout de suite, et tu vas juste lui faire du mal. Les mots faisaient mal, mais elle savait qu'il y avait une vérité là-dedans, les jeunes enfants tombent souvent malades. Il a donc ravalé sa fierté et a reporté le projet. Jusqu'au jour où, à l'approche de son anniversaire, Nina décide de lui faire une surprise. Il a écrit une carte d'amour, inclut 2 billets pour le concert de son groupe préféré et, profitant d'un moment où Ilia était distraite, il a ouvert sa mallette pour laisser le cadeau. Mais ce qu'il y trouva était bien plus que ce à quoi il s'attendait. Et soudain, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. En ouvrant la mallette en cuir usé qu'Ilia utilisait depuis des années, Nina n'avait pas l'intention d'envahir son intimité, elle se contentait de laisser là, parmi les papiers et les stylos, la petite enveloppe contenant les billets et la note manuscrite. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres projets. Ses doigts effleurèrent une feuille de papier détachée et à moitié froissée, comme si elle avait été consultée à la hâte. Alors qu'elle essayait de le remettre en place, quelque chose dans ses chiffres et ses phrases sèches la fit s'arrêter. Mon cœur battait à tout rompre avant même que mon esprit ne traite ce que je lisais. C'était un rapport financier. Et pas n'importe quel rapport, un verdict silencieux et implacable. Dettes accumulées, fournisseurs manquants, marchandises défectueuses que personne ne voulait restituer. L'entreprise qu'ils avaient bâtie ensemble, brique par brique, sueur après sueur, était sur le point de s'effondrer. Les mains de Nina tremblaient. Pas par peur, mais par une colère froide et calculatrice qui montait dans sa gorge comme de la bile. Comment pouvait-il lui cacher cela? Il n'y a eu aucune hésitation. Le papier serré entre ses doigts, elle traversa l'appartement à grands pas, ignorant le bruit de l'eau qui coulait dans la baignoire. Ilia était là, les épaules détendues sous l'écume, les yeux fermés, comme si le monde ne s'écroulait pas sur leur tête. Nina n'a pas frappé. Je n'ai pas prévenu. Elle poussa simplement la porte avec sa hanche et jeta le document dans l'évier, juste à côté de son visage. Qu'est-ce que c'est? Sa voix transperça la vapeur chaude comme une lame. Pourquoi je ne savais rien? Ilia ouvrit lentement les yeux, comme si elle se réveillait d'un rêve. Le mouvement était presque comique, d'abord la frayeur, puis la pathétique tentative de la dissimuler, comme s'il pouvait cacher la vérité sous une serviette mouillée. Il ferma le robinet d'un geste brusque, l'eau coulant le long de ses bras alors qu'il se tournait pour lui faire face. « As-tu fouillé mes affaires ?» La question est sortie automatiquement, sur la défensive, comme si c'était là le vrai problème. Nina croisa les bras, le menton relevé. « Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de cela. » Elle montra le papier, désormais trempé par les gouttes qui tombaient de son corps. « Comment en est-on arrivé là? Pourquoi ai-je dû le découvrir ainsi? » Il soupira en passant une main sur son visage. Pendant une seconde, elle crut qu'il allait mentir, inventer une excuse bidon. Mais ensuite ses épaules s'affaissèrent et Ilia parut finalement rétrécir, comme si le poids de ses chiffres l'écrasait. C'étaient les nouveaux fournisseurs, a-t-il admis, la voix rauque. Ils ont livré tout un lot de produits défectueux. Lorsque nous l'avons découvert, il était trop tard, ils étaient partis. Pas de contrat signé, pas moyen de les retrouver, il secoua la tête. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je pensais que ça se résoudrait tout seul. Nina le regardait en silence, absorbant chaque mot. Il n'y avait aucune haine dans ses yeux, juste une détermination glaciale. Après un long moment, elle frappa avec sa paume le comptoir de la salle de bain, le son résonnant comme un coup de feu. Il a fini. Sa voix était ferme, sans aucune possibilité d'argumentation. Peu importe que ça te plaise ou non, Ilia. Je sors du déclin demain. Parce que je ne vais pas laisser une bande d'escrocs détruire ce que nous avons construit de nos propres mains. Il a bien sûr tenté de protester. Il affirmait qu'elle devait rester avec son fils, que les choses étaient trop compliquées et qu'il trouverait un moyen. Mais Nina avait déjà pris sa décision. Et comme toujours, lorsqu'elle prenait sa décision, le monde bougeait autour d'elle. Il ne lui a pas fallu longtemps pour mettre tout en pratique. Il a vendu la datcha qu'il gardait pour les « urgences »
car, après tout, quelle urgence était plus grave que cela? Et a utilisé cet argent pour rembourser une partie des dettes les plus urgentes. Elle a ensuite contacté tous ses contacts, d'anciens clients, des amis de la police, et même ses grands-mères, qui sont revenus pour l'aider avec le garçon pendant qu'elle se précipitait tête première dans la bataille. Les escrocs n'avaient aucune chance. En moins d'un mois, ils ont été localisés, traités et l'argent volé a été récupéré. Ilya regardait tout avec un mélange d'admiration et de culpabilité. La revoir au travail, avec la même passion et la même compétence qu'avant, c'était comme retrouver une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée. Et, pour la première fois depuis longtemps, il a compris, il ne s'agissait pas de choisir entre être mère ou professionnelle. Nina était les deux. Et c'est exactement ce qui les rendait plus forts. Elle aurait pu le lui jeter à la figure. Elle aurait pu se rappeler, avec amertume, que s'il l'avait écouté plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais Nina a choisi la voie la plus difficile, le pardon. Car une équipe ne se construit pas sur le ressentiment, mais sur la confiance. Et Ilya a enfin compris la leçon. Il n'y avait plus d'ordre de rester à la maison, plus de regards sales lorsqu'elle arrivait en retard. Désormais, il était son allié, il s'occupait de son fils, organisait la maison, faisait tout ce qui était nécessaire pour qu'elle puisse voler. Parce qu'en fin de compte, c'était cela qui les avait sauvés, la certitude qu'ensemble, ils étaient inarrêtables. Ainsi, entre feuilles de calcul et rires, entre nuits blanches et cafés partagés, ils ont réécrit non seulement l'avenir de l'entreprise, mais aussi le leur. Non pas en tant que propriétaire et employé, non pas en tant que mari et femme contraints à des rôles rigides, mais en tant que partenaires. Exactement comme ils auraient toujours dû être.